Salut les gars, aujourd'hui je vais pouvoir vous parler de Ant-Man 3 que j'ai vu au ciné ce matin. C'est le début de la phase 5. Alors est-ce que ça se sent? Est-ce que j'ai aimé? J'ai plein de choses à vous dire. Pour commencer, Ant-Man est un de mes personnages préférés. Au niveau des films, j'avais bien aimé le premier que j'ai revu plusieurs fois. Le deuxième, un peu moins, que j'ai trouvé poussif. Et l'avantage que j'ai eu pour ce Ant-Man 3, c'est que j'ai pas vu les bandes annonces. Vous savez, je ne regarde pas les bandes annonces parce qu'elles ont tendance à vous vendre du rêve. Donc j'ai pas du tout été déçu par ce que j'ai vu. Et il y a trois choses que j'adore dans les films solo Ant-Man. Déjà, c'est sa bande de copains cambrioleurs qui sont géniaux. Déjà, ça j'adore. Deuxièmement, c'est au niveau des échelles, parce que ça, on voit rarement ça dans les films, hein. C'est que, vu qu'il peut rétrécir ou grandir, on a à chaque fois des échelles différentes qui sont super bien faites et c'est intéressant à voir visuellement. Je pense notamment dans le deuxième film lorsqu'il utilise une camionnette comme trottinette. Ça, j'avais trouvé ça excellent. Troisième chose que j'adore, c'est sa relation avec sa fille. Et là, pour le coup, c'était un peu très secondaire dans le Ant-Man 1 et 2. Et là, pour ce Ant-Man 3, c'est clairement l'enjeu principal, c'est sa fille. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient changé l'actrice qu'on avait vue dans Endgame, même si c'était rapide, tu vois. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on avait une brune, là, les blonde, et puis cette actrice je la vois partout et c'est toujours le même rôle qu'elle joue, c'est la fille de, tu vois, à chaque fois c'est ça. Et ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que cet enjeu avec sa fille, c'est moins touchant que dans les films précédents. En même temps, dans les films précédents, elle était moins âgée. Bon, je vous spoile pas, hein, c'est dans la bande-annonce tout ça, mais d'un autre côté, la bande-annonce que j'ai revue après, c'est vrai qu'elle dévoile énormément de choses sur le film, quoi. Honnêtement, ensuite j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais en fait, t'as 1h30 de films qui sont condensés dans la bande-annonce limite. Et au niveau des critiques, on a dit que Ant-Man 3 ressemblait beaucoup trop à Thor 4. Franchement, c'est totalement faux. Enfin, un peu quand même, parce que vraiment, faut que vous alliez le voir en vous disant, c'est un film de science-fiction comique. Il y a un moment, je reviendrai dessus en partie spoil, mais ça fusait dans tous les sens, hein. C'était vraiment un festival du rire. Et Ant-Man, je n'ai jamais vu autant de punchlines balancées. Franchement, j'ai l'impression que ce Ant-Man 3, niveau punchline, humour et comique, c'est le 1 et le 2 réunis, mais genre condensés encore plus dans ce troisième film. Vraiment, t'as plein de punchlines partout. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'assimile à Thor 4. Mais franchement, dans Thor 4, c'était raté sur certaines choses justement parce que t'avais trop ce what the fuck, et là je trouve qu'ils ont trouvé quand même un bel équilibre. Après, faut pas non plus se leurrer, hein, ça reste du Marvel, mais j'ai l'impression que la Marvel se dirige vraiment sur du film 100% comique, 100% what the fuck, qui se casse plus la tête en fait. Au niveau de l'image, c'est un film vraiment, mais alors totalement fond vert, hein. Là on dira ce qu'on veut sur les Marvel, mais là vraiment, c'est 90% de fond vert. En même temps, ça correspond à l'histoire. Vu qu'ils vont dans l'espace quantique, ça correspond un peu à l'histoire. Donc, ça, je suis d'accord. En plus, j'ai été très impressionné. C'était quelque chose que j'attendais, puisque Avatar, en fait, ce qui m'avait un peu déçu, c'était que c'était tellement photoréaliste. Ils essayaient tellement de se rapprocher de ce qu'il y avait sur la Terre, que au niveau des bestioles, de la nature, de la biodiversité, en fait, on était trop proche de ce qu'il y a sur la Terre. Donc t'avais pas une vraie découverte, alors que dans Avatar 1, tu vois, j'avais eu cette découverte graphique. Parce que t'avais plein de bestioles différentes et tout, c'était beau. Et là, du coup, dans Ant-Man 3, vu qu'on est dans un monde, mais alors complètement différent, t'as plein de choses, partout, tout le temps, qui apparaissent comme ça. Franchement, quand je leur emploierai, mais je ferai des captures d'écran, parce que je pense notamment la première heure, où vraiment, mais chaque plan, chaque truc, t'as 5 ou 6 persos mis différents. Niveau effets spéciaux, c'est impressionnant. Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout à la hauteur d'Avatar, hein, mais en même temps, c'est un autre univers. Donc je trouve que ça correspond bien aussi à l'histoire, le fait qu'on ait des effets spéciaux qui soient plus brouillons, qui soient moins nets que Avatar. Parce qu'il n'y a pas de volonté photoréaliste derrière dans Ant-Man, en fait. Et niveau patte graphique, je trouve que ça ressemble beaucoup à la fin de la saison de Loki, en fait. Donc oui, vous l'avez un peu deviné, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, je m'attendais à rien, et c'est fait exprès, justement, parce que si on s'attend à des choses, et après la critique elle va être horrible. Non, là franchement, j'ai bien aimé, j'avais un peu peur comme il était comparé à Thor 4, j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a vraiment une immense vibe Jules Verne, en fait, voyage au centre de la Terre, c'est vraiment ça. En tout cas, la première heure, elle m'a beaucoup plu, parce que c'est de la découverte, c'est un nouveau monde, il y a plein d'explications.
On reviendra dessus en partie spoil parce que c'est vrai que les explications, ça commençait un peu à faire beaucoup. C'est aussi un film beaucoup trop court pour ce qu'il veut raconter. J'ai l'impression qu'ils étaient là en mode rajout. Et au final, bah, t'as tellement de persos, t'as tellement d'explications sur le monde en question, sur les persos, que tu te perds un peu dans tout ça. Comme le fait que MODOK, c'est devenu vraiment une grosse blague dans ce film. C'est vraiment running gag, c'est lui quoi. Peut-être que les fans de Marvel, ils ont pas aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, mais c'est vrai que c'est le running gag, c'est un peu lourd, quoi. Et au niveau explication, celui qui a le droit à le plus d'explications quasiment durant toute la dernière heure, c'est le personnage de Kang, donc le grand méchant. Mais voilà, l'acteur, franchement, il fait son taf, il est très bien représenté, il est très bien fait, l'histoire elle est bien et tout, mais niveau réalisation, c'est super mal amené. Et je reviendrai dessus en partie spoil. Et du coup, avec toutes ces présentations, t'as un peu l'impression qu'Ant-Man, eh ben, il commence à devenir secondaire. Tu sens en fait, quand t'as vu le film, que le film a été créé, pas pour raconter une histoire d'Ant-Man, mais pour présenter le méchant. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et avec tout ça, par exemple, le personnage de la guêpe, je trouve que c'est celui qui passe vraiment à la trappe. Je pense que quand il sortira en Blu-ray, il faudrait que quelqu'un voit le nombre de répliques qu'elle a durant tout le film, parce que c'est impressionnant quoi. Je crois que c'est à la fin du film, elle est revenue et je fais « Ah tiens, c'est vrai, elle existe. C'est vrai, j'avais oublié qu'elle était là. » Ouais, elle passe vraiment à la trappe, c'est super dommage. Et toutes ces scènes d'explication aussi, c'est aussi là où le rythme, il cale un peu. Parce que quand on est avec Ant-Man, franchement, vu qu'il balance des punchlines et des trucs marrants, genre tout le temps, tu vois, tout le temps, moi j'ai pas trouvé ça lourd parce que j'ai trouvé que c'était bien, et puis t'as les phases d'émotion qui sont réussies, ce qui n'était pas le cas dans Thor 4. En fait, quand ils font des explications, eh ben, t'es là, le rythme, c'est très difficile parce que, en fait, c'est pas des petites explications par-ci par-là. En fait, c'est genre, bam, 15 minutes d'explication. On t'explique tout, les origines, tout, bam, bam. T'es là en mode, oui, bah c'est bien, c'est super, mais si le méchant il meurt à la fin du film comme tous les autres méchants, qu'est-ce que j'en ai à foutre un peu, tu vois. Donc globalement, j'ai beaucoup aimé ce film, hein. Franchement, je suis ressorti en mode ah, je suis content. Franchement, je suis content d'avoir payé 10 balles, alors que quand j'avais vu Avatar, j'étais vraiment genre en gros colère, surtout pour le HFR. J'avais gros colère, mais en même temps, j'avais assisté à un spectacle. Là aussi, j'ai assisté à un spectacle en FX. C'est super beau, niveau image, niveau FX, franchement, il n'y a rien à dire. Donc globalement, oui, j'ai bien aimé. C'est un peu la même vibe que Thor 4 au niveau de la comédie et du comique, mais j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il est beaucoup plus équilibré, et t'as pas le sentiment d'avoir affaire à un film où ils en avaient rien à foutre. Là, tu sens que quand même, t'as certaines réflexions, t'as certaines choses au niveau des plans, t'as quand même une ambition, t'as de l'humour, mais faut vraiment y aller en mode... C'est qu'un film familial, comique. Allez, maintenant, partie spoil. Et nous voilà dans la partie spoil. Donc mon moment préféré, vous savez c'est lequel? En fait, c'est au milieu du film, lorsqu'il descend et que Ant-Man il se multiplie. J'ai trouvé cette séquence, en fait. Déjà, je m'y attendais pas, mais elle était touchante, belle, bien réalisée, bien filmée. Je l'ai trouvé super bien. C'est mon moment préféré du film. Je sais pas ce que vous en pensez, quel est votre moment? Mais moi, à ce moment-là, j'ai vraiment adoré. Et du coup, elle arrive au milieu, et puis c'est le meilleur. Mais en fait, le moins bon, je trouve que c'est la toute fin, le combat à coup de poing, parce que j'étais en mode « Ah, j'ai vu ça peut-être dans 50 films différents, non même plus, ça commence à faire beaucoup. » Et j'aurais peut-être espéré avoir genre tout ce final avec cette démultiplication des possibilités, des personnages. Peut-être que ça aurait été trop compliqué à réaliser, je sais pas, mais j'aurais aimé ça en fait. Mais vraiment, tout ce moment-là du milieu, j'ai surkiffé. Et donc maintenant, parlons de Kang, avec donc toute sa partie présentation. Parce que j'ai remarqué ça, en fait, t'as toute une grosse séquence où elle explique un peu tout ce qui s'est passé avec Kang lorsqu'elle était dans ce monde-là. Elle explique tout ce qu'il a découvert et son passé. Donc ça, c'est quand même un gros morceau. Et ça fait partie des scènes où ça cale, comme je vous le disais, au niveau du rythme. Et juste après, donc t'as Ant-Man et sa fille qui sont en prison, et t'as Kang qui vient et qui vient leur demander, plutôt obligé à faire des choses, tu vois. Et c'est dommage, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas intercalé ces scènes, en fait? J'aurais aimé voir Kang, découvrir Kang qui rentre dans la prison et qui les menace, voir toute sa puissance, et ne pas savoir qui c'est, ne pas connaître son passé, parce que je trouve qu'un méchant...
sur lequel on sait tout, et ben ça casse sa dangerosité, tu vois. Donc vraiment, ces deux scènes, quand vous le verrez au ciné ou quand vous le reverrez, franchement, pensez-y. Si on avait mis genre juste avant, et ben ça aurait vraiment fait un méchant super badass, je pense. Et ça aurait été moins phase d'explication, parce que là, c'est vraiment un film. Tu arrives, on t'explique la vie de Ant-Man maintenant. Ensuite, on t'explique le monde quantique, et son histoire, et la hiérarchie, et machin. Ensuite, bam, on te présente Kang, avec son histoire. Enfin, c'est vraiment un film genre présentation, bam, bam, bam. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir une bonne demi-heure de plus, pour intercaler quand même des séquences, peut-être d'émotions, ou peut-être de trucs avec sa fille, ou même avec la guêpe, pour un peu calmer sur toutes ces explications, quoi. Ça, j'ai trouvé ça un peu lourd. Et il y a d'autres trucs aussi où j'y suis allé en mode, t'éteins ton cerveau, Laurent, tu te calmes, parce que franchement, la machine de sa fille qui s'active comme par hasard à ce moment-là, alors qu'elle y travaille dessus depuis des années. Tu vois, pareil, je pensais que s'ils allaient dans le monde quantique, sans combinaison, ils mourraient. Ça, j'ai pas vu d'explication. Et pareil pour les fourmis. Ou alors peut-être qu'ils vont trop vite dessus. Il dit, je crois vite fait, elles ont vécu des siècles et elles ont évolué. Mais c'est-à-dire, tu vois, t'as plein de petits morceaux comme ça où j'aurais aimé avoir des explications plus franches et plus abouties. Mais c'est vrai que je me plains qu'il y ait trop d'explications, mais en même temps, il y a des trucs comme ça où ils arrivent en mode « Ouais, t'inquiète, c'est pour ça, une demi-heure de plus, ça aurait été bien. » Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça augure pour cette phase 5 ? Eh ben, honnêtement, je suis à nouveau ressorti de cette salle en ayant vu un film et en me disant « Bon, ça commence quand ? Globalement, sur l'arc narratif, parce que j'ai bien aimé le film, mais ça commence quand ? Mais en même temps, tu vois, Thanos... Genre, pendant des films et des films, ils nous ont vendu un mec qui était sur un trône et qui était en mode « Ouais, t'inquiète, j'arrive. Ouais, t'inquiète, j'arrive. T'inquiète, le prochain film, ce sera le bon. Non, peut-être le... Non, le prochain, en fait. T'inquiète, j'arrive. » Donc, tu vois, c'est un peu la même vibe. C'est un peu la même chose. Globalement, on est un peu sur la même vibe comique que Thor 4, mais je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire quand vous aurez vu le film. Je vous fais des bisous, j'ai hâte de vous lire.